De toute façon, j'y arriverai jamais. Je suis trop timide. Je sais qu'on se l'est tous déjà dit. Moi, la première. Quel que soit le domaine de vie, on a tous de la timidité à l'intérieur de nous. Et la société va nous dire de l'effacer, d'aller contre. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt vous proposer d'aller comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on est timide? Et comment faire pour vivre au mieux avec et quand même réaliser ses rêves. À tout de suite. On est tous timides pour des choses. C'est la première chose que je voulais vous dire parce que souvent, on a tendance à comparer ou rapprocher les introvertis et les timides, ce qui est, selon moi, une erreur. Pourquoi? Parce que être introverti ou être extraverti, c'est sa capacité à se ressourcer et sa capacité à reprendre des forces. Quand on est introverti, petit rappel, on va son propre téléphone portable, c'est-à-dire son corps, on va le rebrancher quand on est seul dans la pièce, quand on est avec soi-même. À l'inverse, quand on est extraverti, on va se brancher sur une multiprise, si vous voulez la comparaison jusqu'au bout. C'est avec d'autres téléphones qu'on va réussir à, comme ça, remettre les batteries à fond. Donc c'est hyper important, et donc c'est forcément, en effet, en lien avec les autres, mais ça n'a aucun rapport avec la timidité. C'était important que je vous le dise parce que cette vidéo, elle est vraiment pour tout le monde. Je suis une extravertie timide et j'ai passé ma vie à devoir le défendre et je comprenais pas pourquoi les gens comprenaient pas. Maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, la timidité, ça n'a aucun rapport avec le fait de recharger les batteries. C'est de la peur. La timidité, c'est la peur d'être jugé par les autres. Par ce miroir, ce regard de l'autre qui va porter sur nous. Et pourquoi j'ai peur? Parce que moi-même, à l'intérieur, je suis en train de me juger, ou, si je me juge pas complètement, je suis en grande rumination avec des schémas de pensée, des systèmes, Bref, je suis pas d'accord avec moi-même, et du coup, ça va m'amener à avoir une difficulté à choisir, à agir, à m'exprimer, de manière correcte, alignée et simple. Efficace même, on pourrait dire. Allons jusque-là. Donc vous voyez, la timidité est complètement liée à la peur. Pas du tout à cette ressource d'énergie. Alors pourquoi on est tous timides? Parce qu'on a plein de domaines de vie. On a le travail, on a le couple, il y a la famille, il y a le sport, il y a les activités, les loisirs, les vacances, etc., etc. Il y a les différents types d'intelligence. J'y reviendrai dans une vidéo spécifique. Et du coup, vu qu'on est tous très différents et qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux d'enjeux, d'envie, d'attente dans tous ces domaines-là, et du coup, on va pas du tout avoir les mêmes niveaux de peur, puisque, en général, ils sont quand même un petit peu liés. Ça serait quoi alors? Comment on pourrait faire, maintenant qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnait, comment on pourrait faire pour que ce soit quand même plus doux? Je vais vous demander de regarder les critères. Essayez de regarder dans quel domaine, essayez de regarder en changeant le cadre ou pas, les éléments. Comment je vais faire pour baisser ma timidité, pour que ce soit plus confortable pour moi? Je vous prends l'exemple, par exemple, de la danse. On va rester dans le domaine créatif. Si pour vous, vous vous rendez compte que vous adorez danser et que vous aimeriez vous produire sur scène, mais que vous avez peut-être peur d'aller dans des compagnies ou faire des choses compliquées, n'hésitez pas à créer juste un petit groupe avec des amis et à commencer à proposer des choses de manière très simple. C'est-à-dire que voyez les critères. Peut-être que le critère amitié va vous faire dépasser le trac d'être sur scène. Peut-être qu'au contraire, pour d'autres, c'est d'être avec des inconnus dans une grosse production qui va vous aider à faire dépasser la vérité et cette timidité-là. Donc vous voyez que la vérité, elle est différente pour tout le monde. Donc je peux pas vous en dire plus, c'est vraiment à vous d'aller regarder, d'aller creuser. Et vous savez, je dis souvent que la vie, c'est comme si on était un genre d'ingénieur son. Vous voyez, vous avez plein d'éléments où vous pouvez jouer, vous pouvez monter, vous pouvez tester. Mais surtout, testez-le. C'est hyper important. Faites des mini pas. Je vous referai une vidéo sur le Kaizen, mais j'en avais déjà parlé. L'important, c'est d'agir un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Chose, c'est ce que je vous disais, faites les choses. Tout petit, tout petit, tout petit. Ça va vous permettre, en plus, de bouger les critères au fur et à mesure. Par exemple,
Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Vous avez, classique, il y a une personne sur deux célibataire à Paris, hein, donc en prenant cet exemple, je sais qu'il y a au moins une personne sur deux qui sera satisfaite. Vous avez peur d'aborder les personnes. Ça marche aussi dans le domaine professionnel. J'ai peur peut-être d'aller m'affirmer dans une réunion et d'aller dire mes idées à mon boss. Eh bien, commencez par des toutes petites choses. Dites bonjour à des gens dans la file d'attente quand vous allez à la boulangerie. Moi, ce que je propose, c'est de demander des indications de route, comme si vous étiez perdu dans une ville à des personnes. Si vous voulez augmenter le critère à des personnes que vous trouvez sexy, bel gosse, beau gosse, et si vous voulez encore plus monter le critère à quelqu'un qui a l'air d'être occupé, ou qui a des écouteurs, ou ce genre de choses. Vous allez vous rendre compte, en le faisant, c'est le principe des TCC aussi, hein, des thérapies comportementales et cognitives, vous allez vous rendre compte que ça va booster votre confiance, que, en effet, quelqu'un qui a ses écouteurs, clairement, en fait, c'est pas une bonne idée. En fait, il vous a même pas entendu. Quelqu'un qui promène son chien, par contre, vous allez vous rendre compte qu'il vous répond 80% du temps, etc., etc. Donc vous voyez, votre timidité, vous allez la... vous allez, vous savez, ça me fait penser à un sculpteur qui aurait une grande... je sais pas, un morceau de pierre, un morceau de marbre, peu importe, et qui va commencer à le tailler. C'est un peu ça, en fait, que je vous demande. C'est-à-dire que la timidité, vous allez être de moins en moins timide, parce que plus vous allez vous connaître, et plus vous allez accepter la réalité autour de vous, plus ça va être simple. Et c'est du coup la troisième astuce que je vous propose, tester les choses dans différents domaines de vie. Et gonfler votre confiance là où c'est confortable pour vous. Si vous êtes dans le cas où le travail c'est facile, la vie amoureuse c'est un peu plus difficile, essayez de regarder ce que vous faites bien, essayez de regarder comme c'est confortable de le faire, essayez de vous savez, faire comme si vous étiez en train de vous regarder, parler, discuter, négocier, peu importe, essayez de l'appliquer tout doucement, tout doucement, tout doucement, par des toutes petites choses. Voilà. Pourquoi ça ? Parce que ça va un peu avec cette astuce, mais je voulais pas la séparer, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, les personnes vivent leur vie à eux. Je vous invite à aller regarder ou re-regarder ma vidéo sur les accords Toltec. Relisez ce livre. À chaque fois qu'on le relit, on a un autre moment de sa vie et on découvre plein de jolies choses. Qu'est-ce qu'on apprend sur nous ? On apprend que chacun est dans sa propre série télé. Alors là, c'est encore plus vrai, je suis en train de me filmer, mais chacun vit sa propre vérité, ses propres expériences, son propre chemin, son propre challenge. Donc, vous, quand vous avez l'impression que c'est grave quand la personne vous dit non, ou vous écoute pas, mais c'est peut-être, ça n'a rien à voir avec vous. C'est le principe de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est cet accord-là. Être d'accord que les autres vivent leur vie. Être d'accord que la personne, si elle ne m'a pas écouté, c'est parce qu'en fait, elle essaye de ne pas pleurer, parce qu'elle sort d'une réunion ou elle l'a hyper mal vécu. Ça n'a aucun rapport avec vous. Et très souvent, on va chercher une excuse. C'était peut-être pas une réunion, elle est peut-être sortie d'une histoire qu'elle n'avait pas digérée. Ça n'a aucun rapport avec vous. Alors en effet, vous allez le vivre pour vous et c'est pas confortable. Mettez-vous en situation, mettez-vous en scène, allez-y, arrêtez de sortir de cette posture de victime en vous disant que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix, complètement. Et la timidité, plus vous aurez confiance, plus elle va s'amenuiser. La cinquième astuce que je peux vous proposer, c'est simplement de télécharger To-Be. Si vous avez déjà vu d'autres vidéos où vous connaissez mon travail, c'est une application que j'ai créée avec des femmes merveilleuses, qui est gratuite et qui vous permet, vous pourrez aller voir, je vous mets les infos, qui vous permet de booster cette partie de vous. Et vu que vous allez vous répéter des phrases toujours la même, bah vous allez pouvoir choisir le domaine de vie justement où vous avez l'impression d'être trop timide. Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la famille? Etc., etc. Voilà. J'espère vraiment du fond du cœur, parce que je sais que la timidité est quelque chose qui est tellement dévalorisé dans notre société. J'espère que vous accepterez cette part d'humanité qui est à l'intérieur de vous. On est tous timides pour quelque chose. Donc, essayez de respecter la timidité des autres, sans surjouer. Essayez d'accepter la vôtre.
avec le maximum de bienveillance. Je vous ai donné mes astuces, j'espère que ça va vous aider dans votre chemin. Écrivez-moi, vous savez que j'adore ça, j'adore vous lire, j'adore vous répondre et découvrir dans quel cadre pour vous c'est compliqué, parce que ça me donne plein d'idées, ça me nourrit pour d'autres vidéos et pour d'autres solutions, des ateliers, des choses comme ça que j'aurais envie de mettre en place. Et voilà, pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la timidité. Je vous souhaite plein de jolis moments avec vous, timide ou pas, et avec les autres.